Bonjour à tous et bienvenue pour cette bulle douceur. J'espère que malgré ces temps un petit peu troubles, vous arrivez à trouver en vous un espace assez serein, un espace d'espoir. J'aimerais aujourd'hui dédier cette bulle douceur justement à cet environnement de peur, à tout ce qui se passe à l'extérieur, à tout ce qu'on entend, à ces opposés, ces personnes qui disent ceci, celles qui disent cela, et les autres, et chacun dans son monde, dans sa vérité, et moi dans tout ça, moi j'ai peur. Alors je vous propose aujourd'hui de fermer les yeux, de vous installer, de prendre ce temps pour vous. Et quand on est en train de vivre ces moments-là, par pitié, prenez encore plus de temps pour vous observer, pour ressentir, pour être présent avec vous-même, parce que ce monde qui est en train d'être complètement chamboulé, où il y a plein de choses qui se passent, où c'est stressant, où les gens ont tendance à s'opposer plutôt que s'unir, et que ça peut être stressant, où on se retrouve seul, où on ne sait plus. Prenez le temps pour vous, où vous allez mourir de peur. Vous allez devenir un mort-vivant, quoi. Vous allez être consumé par la peur, paralysé par l'extérieur, manipulé, tout ce que vous voulez. Vous allez laisser votre sourire s'en aller, votre confiance, votre espoir, vos projets, et peut-être même vous résigner, abandonner et juste survivre. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on prenne le temps ensemble pour vraiment sentir si c'est vraiment ça qu'on veut. Prenez le temps de vous installer, fermez les yeux. Peut-être mettre les doigts comme ceci, là, croisés, et puis tapoter un petit peu ici, libérer la mâchoire. Et dans ces moments-là, n'hésitez pas à user de méthodes, de techniques que vous connaissez. Respirez. À demander des massages pour vous ramener ici. Si vous êtes parti, vous pouvez taper un petit peu ici aussi, tout en respirant. Personne et rien de ce qui se passe à l'extérieur n'a le pouvoir sur moi, sauf si je laisse faire. Prenez le temps de bouger votre corps, de vous écouter. Là, si vous sentez que vous avez envie de danser, de mettre la musique que vous adorez pour retrouver votre énergie, allez-y. Je vois tellement de personnes que j'accompagne qui, quand c'est dur, font plus rien. Elles viennent vers moi et elles sont au taquet parce que ça va bien dans leur vie. Elles disent ouais, je veux juste un coup de pouce pour aller là, là, là. Et puis quand ça va pas, je les entends pas et elles reviennent des mois plus tard en me disant ah, c'était horrible et tout. Mais pourquoi t'as attendu tout ce temps-là? Pourquoi tu t'es posé des nouvelles questions, tu te mettais à danser, à faire du sport quand tu allais bien, et quand ça va pas, tu oublies tout ça, alors que c'est là que c'est le plus important, c'est là où vraiment il faut prendre soin de soi. Ah, ok, petite méditation, installe-toi confortablement. On va se redonner un peu d'énergie, je pense qu'on a besoin, donc avec toujours les yeux fermés, lève les bras vers le ciel, inspire, grandis. Serre les poings, amène les poings au niveau des épaules, souffle. Inspire, grandis. Accélère. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, grandis. Étire-toi, souris, je m'en
fout, souris même si t'as pas envie. Souffle et relâche, booste ton système, aide-toi, accompagne-toi quand t'as pas d'énergie, quand t'as peur, quand ça va pas. Utilise ton corps, on est toujours comme ça quand ça va pas. Non, je m'ouvre, je bouge, j'y vais, je viens chercher en moi l'énergie, je me donne cette énergie parce que sinon je vais faire que m'enfoncer ou m'enfoncer. Et rappelez-vous, vous ne pouvez jamais avoir de résultats différents si vous continuez à faire la même chose. Alors testez des choses nouvelles, testez, respirez. Juste faites ça, si rien que ça c'est nouveau pour vous, si ouvrir votre cage thoracique et respirer c'est nouveau, faites-le parce que forcément ça va impacter votre vie et ça va créer de nouveaux résultats, rien que ça parce que c'est différent. Parce que c'est les petits détails qui comptent, c'est les petits détails accumulés qui vont vraiment impacter tout ce qui se passe, tout ce qui se crée autour de vous et comment vous êtes en relation avec le monde, avec les gens et les résultats de votre vie aussi. Donc commencez par des petites choses. Respire, ferme les yeux, descends à l'intérieur de toi. Sache que si je te dis tout ça, c'est parce que je sais que c'est possible. Parce que je l'ai vécu, parce que je le vis, parce que j'ai vu des personnes dans une même situation réagir complètement différemment. Et donc je sais que ça vient de vous, ça vient de votre intérieur, ça vient de qui vous vous donnez l'espace d'être. Et on peut même penser au docteur Frankl, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, ou il y a encore plein d'exemples, mais ces personnes qui sont allées dans des camps de concentration, qui ont souffert, mais pas souffert juste dans leur tête, qui ont été torturées, et cette personne, docteur Frankl, a été l'unique, je crois bien, survivant de la torture qui a été pratiquée sur lui. Et pourquoi? Il explique tout ça dans un livre merveilleux. Mais pendant qu'il subissait des choses terribles, il était en train de s'imaginer, il était en train de vivre, de se dissocier, et à l'intérieur de lui, il vivait son futur, il se voyait en train d'enseigner à ses élèves comment il avait transformé cette tragédie en un cadeau. Donc là, c'est vraiment l'extrême, mais si ça a été possible pour lui, c'est possible pour moi, c'est possible pour toi, c'est possible pour nous tous. Alors, maintenant, on n'est pas tous faits pour être torturés et s'en sortir. On a chacun notre rôle à jouer, on a chacun notre façon de briller dans les moments difficiles. On a chacun notre pierre à apporter et certains vont être les leaders, certains vont être ceux qui vont donner l'impulsion, l'inspiration, mais les autres personnes vont être ceux qui font les petits détails. Vous savez, parce que les leaders ont besoin de ces personnes sans personne à l'idée, à mener, voilà. Hein. Il n'y a pas de leader. Et parfois, j'ai des personnes que j'accompagne qui ne font rien parce qu'elles se disent non mais moi ce que je peux faire c'est rien, mais non, ça compte. Et ce qui compte c'est même comment tu es à l'intérieur, c'est même pas ce que tu fais, c'est plutôt qui tu es. Et c'est tellement une notion qui a du mal à passer parfois. Alors j'espère que vous l'entendez pour tous ceux qui écoutent cette bulle douceur. J'aimerais que pendant ces dernières minutes, parce que je vois que le temps passe, mais c'est ok, j'avais besoin de transmettre tout ça. Vous seul pouvez sentir quand vous êtes dans un espace d'amour, quand vous êtes dans un espace de sécurité, que vous vous donnez vous-même, de confiance, que tout est parfait, que si vous êtes là au bon moment, au bon endroit et que vous pouvez tout apprendre, que vous pouvez tout créer, que vous pouvez
tout manifester. Si vous êtes là dans cet espace, alors va venir à vous ce qu'il vous reste à faire. Et peut-être vous allez dire, mais c'est rien, je vais apporter du pain à mon voisin, c'est ça mon idée. Si ça vient de cet espace-là, c'est que forcément, sans que tu le réalises, ça peut impacter et peut-être faire une chaîne d'amour gigantesque. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais je sais que quand j'écoute mon cœur, quand je prends le temps de fermer l'extérieur de tout ce qui m'impacte négativement, quand je décide de connecter à l'amour en moi, les idées et les impulsions qui me viennent, soit je les honore, soit je ne les honore pas. Et si je n'honore pas ces impulsions de donner du pain à mon voisin, par exemple, je vais être dans la justification. Ah oui, mais peut-être qu'il va croire que... Et là, je suis en train de justifier. Dès que je suis en train de justifier, c'est que je n'ai pas honoré mon intuition, que je n'ai pas honoré mon cœur. Et ça, par exemple, c'est aussi des choses que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est repérer quand je suis en train d'être dans la justification. Et du coup, quand je suis déconnectée de mon cœur, ou quand je suis dans mon cœur, je me pose même pas de questions, je le fais, c'est tout. Peu importe le résultat. Alors laissez venir à vous peut-être des idées. Peut-être si vous n'avez pas réussi là, parce que j'ai pas pris beaucoup le temps de vous accompagner, à connecter à cet espace en vous. Rappelez-vous des bulles douceur que vous avez faites, qui vous ont amené là. Allez les faire, reconnectez-vous à ça. Rappelez-vous que danser, ça vous reconnecte à un espace merveilleux, que ça vous ouvre. Rappelez-vous que faire des mouvements de yoga, de gym, d'aller courir, rappelez-vous que d'appeler cette personne, que ceci, cela vous aide à vous connecter à ce qu'il y a de plus beau en vous. Et quand vous êtes là, posez-vous les bonnes questions. Et quand vous êtes dans cet espace, laissez venir à vous vos actions, vos petites actions, vos petites choses qui vont faire la différence. Un sourire, un regard, une main tendue, une respiration. Se taire, parfois juste se taire. Ça fait déjà toute la différence. Laissez venir à vous les idées et engagez-vous à honorer ce qui s'est présenté à vous. Je vous embrasse et soyez la personne que vous voulez voir à l'extérieur, pour les autres et pour vous. Soyez dans le non-jugement, soyez dans la bienveillance, dans l'écoute. Chaque personne vit une guerre intérieure dont vous n'avez aucune idée, alors soyez gentil. Et ça commence par être gentil avec vous-même.